Je dirais tout de suite une réalité. Alors, tout en passant, d'ailleurs, je salue l'initiative du ministère de la Santé pour pouvoir publier un communiqué nous informant effectivement de cette épidémie. Nous informons effectivement qu'il s'agit de 1200 cas au niveau de la ville de Dolisie, avec un taux de létalité de 0,42%. Et donc, c'est une bonne initiative de voir que la République peut rapidement réagir suite à une épidémie. Effectivement, ce communiqué nous informe qu'il s'agit effectivement de la shigellose qui est une maladie de main sale. Et donc, il y a des décès. Il va falloir donc en parler effectivement. Merci d'ailleurs pour l'invitation que je te dis personnellement. Je remercie Tcheleka pour ça. Alors, merci beaucoup. La shigellose ici est une maladie diarrhéique très contagieuse. Il faut noter que dans le monde, 200 000 personnes meurent chaque année et dont 65 000 enfants de moins de 5 ans. La contamination est très directe et c'est une maladie ici qui est provoquée par une bactérie qu'on appelle Shigella. Ces bactéries sont connues, ces sérotypes, ces sérogroupes sont connus. Alors nous avons 4 bactéries qui sont connues à ce jour. Nous avons Shigella flexneri, Shigella dysentery, Shigella boydii et Shigella sonnei. Il faut dire c'est que Shigella, aujourd'hui, Shigella dysentery qui est la plus toxique, aucune souche n'a été rapportée à ce jour encore par rapport à sa toxicité. Mais par contre, Shigella flexneri est une bactérie ici qui est pour les pays en voie de développement. Shigella sonnei est une bactérie pour les pays développés. Mais attention, avec la mondialisation, aujourd'hui, on note que cette bactérie peut se retrouver au niveau des pays en voie de développement, notamment en Afrique et plus particulièrement en République du Congo. Donc vous voyez que cette shigellose, effectivement, comme a été, il faut dire, c'est que c'est une suspicion jusqu'alors. Le ministère de la Santé a bien dit que c'est une suspicion, on suspecte que c'est la shigellose. Il faut être prudent puisque les résultats sont en train d'être menés au niveau du laboratoire national de santé publique pour pouvoir confirmer effectivement qu'il s'agit bien d'une shigellose. Mais il est important pour la population de pouvoir comprendre aujourd'hui c'est quoi exactement cette shigellose et comme je viens de l'expliquer déjà. Alors, la détection de la maladie au niveau du laboratoire, d'ailleurs je rappelle en passant que il y a ici le laboratoire national qui s'occupe de détecter toutes les maladies infectieuses. Et aussi à notre niveau, il y a le laboratoire de microbiologie appliquée de biologie moléculaire qui détecte également toutes les maladies au niveau de l'Institut national de recherche en sciences exactes et naturelles. Et nous travaillons en collaboration avec le laboratoire national dirigé ici par le professeur Nyama pour pouvoir détecter les pathogènes et confirmer les pathogènes par, on va dire, 2 techniques principales. Il y a la technique de microbiologie et la technique de biologie moléculaire. Alors, en ce qui concerne les techniques de microbiologie, généralement pour détecter les maladies diarrhéiques, c'est-à-dire qui viennent du tube digestif, comme par exemple Shigella est spécifique du tube digestif, ici Vibrio cholerae aussi peut attaquer le tube digestif, certaines d'autres bactéries peuvent aussi attaquer le tube digestif. Alors on va utiliser une technique simple qui est la coproculture. La coproculture ici consiste à identifier les bactéries qui ne vivent pas dans le tube digestif, mais qu'on peut identifier à travers les selles. Et on identifie également les bactéries qui sont anormalement en nombre un peu élevé au niveau du tube digestif. On fait donc, on récolte, on échantillonne les selles des patients qui sont symptomatiques ou asymptomatiques. On conditionne ces selles, on transporte au laboratoire, puis après on fait ces examens. Lorsqu'on a identifié sur des milliers de cultures ces bactéries, on peut faire ce qu'on appelle la biologie moléculaire, qui consiste ici à identifier avec précision en utilisant la technique de la PCR ou bien de la RT-PCR et aussi parfois la technique de Malditov pour pouvoir identifier avec précision ces bactéries pathogènes. Alors, il faut dire, c'est que, comme je disais tout à l'heure, que Shigella est une bactérie hautement pathogène. La shigellose se transmet de manière féco-orale, c'est-à-dire que par les excréments des humains,
qui sont déversées au niveau des rivières, au niveau des puits d'eau, au niveau des mares d'eau. C'est comme ça qu'on peut se contaminer. Et la contamination, elle est directe. Avec Shigella flexneri, attention, il suffit de 10 à 100 bactéries pour pouvoir provoquer l'infection. Alors vous avez le temps d'incubation de Shigella est très court. Donc vous avez 2 jours minimum et vous avez également 4 jours maximum. Et en 4 jours, vous pouvez développer la maladie parce que la contamination, elle est très directe, elle est très rapide. Et voilà un peu ce qui peut arriver avec Shigella flexneri. Avec Shigella et bien entendu d'autres types de souches telles que par exemple Shigella sonnei. Alors, on va dire qu'il existe beaucoup de maladies diarrhéiques, que ce soit les maladies qui sont causées par les bactéries ou des maladies également, des gastro qui sont causées par des virus. Alors, nous sommes dans le domaine des virus, des bactéries, pardon. Nous voyons que Shigella peut provoquer la shigellose, mais vous avez à côté aussi des bactéries du genre Vibrio, par exemple Vibrio cholerae, peut également provoquer des maladies diarrhéiques. Vous avez également des bactéries du genre Campylobacter qui peuvent également provoquer des maladies diarrhéiques. C'est pourquoi d'ailleurs en matière de détection, lorsqu'on va chercher des entéropathogènes, on ne va pas se limiter simplement à Shigella, on peut voir aussi Salmonelle, on peut voir aussi Campylobacter, on peut voir aussi Vibrio. C'est pourquoi d'ailleurs le ministère de la Santé a été très prudent de dire que nous attendons les résultats du laboratoire national pour pouvoir confirmer s'il s'agit exactement d'une shigellose. Encore là, je dirais, il va falloir être prudent parce qu'on peut toujours, en matière des bactéries à gram négatif, on peut avoir des infections. Shigella flexneri ou bien Shigella boydii, les bactéries dans Shigella sont des bactéries, en termes techniques, on dit que des bactéries à gram négatif. Et par exemple, Vibrio aussi, c'est des bactéries à gram négatif. Donc, on peut toujours avoir des bactéries qui sont ensemble pour pouvoir provoquer encore d'autres inflammations, d'autres bouleversements au niveau du système digestif. Donc c'est important d'être prudent, d'attendre les résultats. Mais aujourd'hui, on peut déjà dire que, comme a dit le ministère de la Santé, qu'il s'agit d'une shigellose et que la shigellose est provoquée par les bactéries du genre Shigella. On va dire qu'il y a un traitement adéquat par rapport à la shigellose. Contrairement à d'autres maladies diarrhéiques, telles que par exemple les maladies causées par Vibrio cholerae ou bien Campylobacter, ces maladies diarrhéiques, ici généralement, ils nécessitent simplement un traitement de réhydratation. Mais Shigella, ici, il va falloir un certain nombre d'antibiotiques. On traite Shigella avec des antibiotiques et c'est sans destruction les antibiotiques. Maintenant, à côté, il faut toujours faire attention avec l'apparition des multirésistances, d'accord, avec les antibiotiques de première intention. Aujourd'hui, on utilise les antibiotiques en deuxième intention, on va dire que de troisième génération, pour pouvoir traiter Shigella. Il existe effectivement un traitement, mais par contre, il n'existe pas encore de vaccin en ce qui concerne Shigella. Les études sont en train d'être menées ici à travers le monde, à travers les laboratoires de recherche, pour pouvoir ici trouver un vaccin qui va permettre de résoudre ce problème de la shigellose. Ah oui, la République du Congo ici héberge un certain nombre de compétences pour pouvoir répondre à cette épidémie. D'ailleurs, vous avez, comme je l'ai mentionné, supramentionné, qu'au niveau du ministère de la Santé, ils ont été informés par les structures de Dolisie pour cette épidémie. Et au niveau du laboratoire national, il y a le service de bactériologie moléculaire ici, qui est en train de travailler d'arrache-pied avec bien entendu les instructions du ministère pour pouvoir détecter de manière rapide ces bactéries. Et aussi, au niveau de ces services, il y a des étudiants qui vont bientôt défendre leur thèse dans un délai raisonnable, qui travaillent sur les bactéries du genre, qui ont travaillé sur les bactéries du genre Shigella, qui ont publié des articles sur les bactéries du genre Shigella. Alors, au niveau aussi de l'IRSEN, il y a un laboratoire de microbiologie appliquée et de biologie moléculaire. Ce laboratoire travaille spécialement sur les pathogènes et d'autres types de bactéries telles que les bacillus. Et donc l'idée ici, chaque fois, est de
de proposer des solutions, de proposer des diagnostics fiables au niveau des services compétents pour pouvoir donner un traitement adéquat. C'est pourquoi c'est important d'ailleurs, si vous permettez, de pouvoir identifier d'abord dans un premier temps le type de pathogène ici impliqué dans une maladie, dans une épidémie. Et lorsqu'on a identifié le type de pathogène, on peut à ce niveau-là maintenant associer un traitement adéquat. Comme je l'ai dit dans le cadre de la shigellose, on associe un traitement à base des antibiotiques. Donc il existe bel et bien des compétences au niveau de la République qui peuvent répondre dans des délais raisonnables, urgents, pour donner la réponse par rapport à la détection, par rapport à la surveillance et par rapport au traitement. Alors j'ai bien aimé ici le communiqué qui a été publié par le ministère de la Santé. Effectivement, ça reprend un peu les mesures prophylactiques qu'il faut observer pour pouvoir lutter déjà contre la shigellose. Bien entendu, qu'on suspecte la shigellose. Alors, ici, déjà au niveau de la population, nous avons plusieurs solutions. Il y a des solutions moins coûteuses et des solutions coûteuses. On va être plus au niveau de solutions moins coûteuses. Déjà pour la population, il faut observer ici l'amélioration de l'hygiène, c'est-à-dire que les populations ici qui consomment les eaux des rivières, les eaux des puits, doivent strictement bouillir ces eaux pour pouvoir les consommer. Alors, lorsque les eaux sont bouillies, même pour pouvoir aussi se laver, il faut bouillir ces eaux-là. C'est important de pouvoir laver les mains avant et après les repas. C'est important de ne pas être au niveau des zones qu'on suspecte des foyers de contamination pour éviter ici d'être contaminé. C'est important ici de laver les fruits, mais à grande eau, pour éviter ici d'être contaminé. Parce que la contamination de Shigella, de cette bactérie, elle est ici très directe, elle est très rapide. Donc c'est important d'observer les conditions d'hygiène parce que c'est la maladie des mains sales. Il faut observer les conditions d'hygiène, laver les mains chaque fois, bouillir l'eau, bien cuire la nourriture. Parce que vous voyez, par exemple, dans la ville de Dolisie ou bien dans certaines villes, certains, on va dire, toilettes sont juste à côté des rivières. Et puis ces matières fécales, puisqu'on sait que ces bactéries, en fait, viennent des excréments des humains. Donc, peuvent être déversées au niveau des rivières, puis après contaminer toute une population. Et donc, voilà, c'est important de pouvoir observer ces mesures prophylactiques. En rapport avec le communiqué du gouvernement, je dirais que c'est une approche importante que le ministère de la Santé ici a choisi, de pouvoir d'ailleurs faire un communiqué pour ici informer la population. C'est une approche intelligente et on ne peut pas craindre le pire parce qu'aujourd'hui le traitement est connu de cette bactérie, de cette shigellose. On sait exactement si on va avoir des résultats du laboratoire national pour savoir que effectivement c'est la shigellose, c'est confirmé. Effectivement, on peut associer un traitement adéquat. Même si aujourd'hui le taux de létalité est autour de 0,42%, mais on sait pertinemment que dès lors qu'on connaît la bactérie, dès lors qu'on connaît le pathogène, on peut associer un traitement rapide d'antibiotiques et pour pouvoir traiter les autres patients. Donc je pense bien que il faut saluer que le gouvernement ait pris l'initiative de manière très rapide pour pouvoir donner des réponses par rapport à cette épidémie et c'est pour l'intérêt de la République.